Bonjour et bienvenue dans le tutoriel du montage à l'italienne. Ce montage à l'italienne est définitivement pas un montage très intuitif, mais c'est le montage parfait pour avoir des bordures en côte 1-1 qui vont être élastiques et visuellement très esthétiques. Alors, je vous donne toutes mes astuces, je vous montre pas à pas comment réaliser ce tutoriel. À tout de suite. Ici, vous pouvez voir le col de mon pull bruyère qui a été tricoté avec le beau tweed de la maison tricotée. C'est un col large avec de la côte 1-1. C'est un montage traditionnel, un long tail cast-on. On le voit avec cette petite chaînette qui ressemble, vous voyez, comme à une suite de mailles en droit le long du col. Quand on le regarde, il n'y a vraiment rien qui jure, c'est un beau col. Ça suffirait. Si jamais vous dites ben, le montage à l'italienne, c'est pas pour moi, regardez, ça fonctionne très bien. Par contre, nous avons un manque d'élasticité au niveau de la côte qui est pallié par le fait que c'est un col qui est très large. Donc c'est pas grave, on peut quand même passer la tête. Et puis visuellement, eh bien, notre côte est interrompue au niveau de la bordure. Nous avons comme des mailles en vert au niveau de nos mailles en droit. Voilà, donc c'est un montage traditionnel, un long tail cast-on qui peut fonctionner dans la plupart des cas. Mais, si on fait un col qui va être étroit, comme celui du key sweater de Petite Knit, donc un col qui va être étroit tout en côte 1-1, eh bien le montage à l'italienne va être fortement recommandé. Car regardez-moi cette élasticité d'accordéon. Et surtout, au niveau du visuel, notre côte semble vraiment plonger et ne pas s'arrêter. Et évidemment, c'est complètement réversible. Voilà, j'espère que je vous ai donné la motivation pour suivre ce tutoriel et c'est parti. Première petite astuce, vous allez utiliser une aiguille qui est une demi-taille plus petite que celle que vous allez utiliser pour les côtes. Par exemple, ici, pour le key sweater, on va vous demander de faire les côtes en 4 mm. Eh bien, je vais vous recommander de faire le montage à l'italienne avec du 3,5. Certes, c'est un peu serré, mais regardez à quel point vous allez avoir un montage qui va être net. Quand on utilise la même taille que pour le reste du col, on va avoir tendance à avoir un montage qui est un petit peu trop lâche. D'accord? Donc, premier truc, utilisez simplement une aiguille 0,5 mm plus petite. Ensuite, nous allons nous réserver 3 fois la longueur du fil par rapport à notre tricot. Donc, si nous faisons un col, on regarde à peu près une bonne circonférence de col, on est généreux, hein, on ne veut pas manquer de fil avant la fin du montage. Donc, imaginons que ça fait à peu près cette taille-là. Eh bien, je vais reporter 3 fois cette taille-là pour pouvoir commencer mon montage. Ensuite, le fil de traîne, donc celui qui n'est pas raccordé à la pelote, va être à gauche et le fil de travail, voilà, celui qui est raccordé à ma pelote, va être à droite. Je prépare ma pince de crabe et je vais installer mon fil sur cette pince de crabe. Le fil de traîne est par-dessus mon pouce et le fil du travail est par-dessus l'index. Je referme. Et je me retrouve, voilà, avec ma petite pince de crabe qui ressemble beaucoup d'ailleurs au montage long tail cast-on pour le début. Après ça, je vais prendre mon aiguille, je vais la placer, regardez, je suis là, donc je passe sous mon fil et simplement je twiste, me voilà face à ma paume et j'ai déjà ma première maille. J'enchaîne avec une maille à l'endroit, donc regardez bien comment je vais la faire. Je vais passer sous le fil de mon pouce et comme une maille à l'endroit, je vais venir chercher le fil derrière, puis je vais passer sous les 2 fils. Voilà, c'est ma première maille à l'endroit. Maintenant, je vais faire ma maille à l'envers, donc je vais partir derrière, maille à l'envers, je pars derrière, petite astuce, donc je vais partir derrière, donc je commence dessous, puis je vais venir chercher le fil devant, comme une maille à l'envers, par-dessus et je passe sous mes 2 fils. Et regardez, ça me fait la petite boule de la maille à l'envers.
On continue, je vais faire une maille à l'endroit, donc ça veut dire que je vais venir chercher le fil de derrière. Donc regardez, je m'installe sous le fil du pouce, par-dessus le fil de l'index, puis sous les deux doigts. Maille à l'envers, sous le fil de l'index, par-dessus le fil du pouce, puis sous les deux fils. Alors si je ne sais plus où j'en suis, regardez, là je vois que j'ai une maille à l'envers, donc la prochaine maille devra être à l'endroit, ce qui veut dire que je vais devoir aller chercher le fil de l'index. Donc c'est parti, je passe sous le pouce pour aller chercher le fil de l'index, je passe sous mes deux fils et voici ma maille à l'endroit. Si par contre je dois faire une maille à l'envers, ça veut dire que je dois aller attraper le fil du pouce, que je dois passer par-dessus, donc je vais passer sous le fil de l'index pour passer par-dessous le fil de devant. Maintenant, je dois faire une maille à l'endroit, ce qui veut dire que je dois passer par-dessus le fil arrière, le fil de l'index. Donc, ça veut dire que 1, je commence sous le pouce pour pouvoir passer par-dessus le fil de l'index. Voici ma maille endroit. Pour ma maille envers, je sais que je vais devoir passer par-dessus le fil de devant, celui de mon pouce. Donc, je commence sous l'index pour pouvoir passer par-dessus le fil du pouce. D'accord? Donc, le fait de passer par-dessus, c'est toujours la deuxième étape. Donc, regardez. Dessous le pouce, dessus l'index, voici ma maille à l'endroit. Dessous l'index, dessus le pouce, voici ma maille à l'envers. Dessous le pouce, dessus l'index, voilà ma maille à l'endroit. Dessous l'index, dessus le pouce, voici ma maille à l'envers. Quand j'ai terminé, je termine avec ma maille à l'envers. Je vais récupérer le fil de l'index et là, je vais simplement fixer mon montage parce que sinon, ça va vite se détwister. Je vais le fixer en faisant une petite boucle. Donc, regardez, là, j'ai ma boucle. Je vais rentrer dans la boucle du pouce et cela va me permettre de fixer mon montage et il ne va pas se décroiser. Donc, je suis ici. Maintenant, je vais faire 3 rangs en tricot double. La première maille, je vais la traiter comme une maille de bordure et je vais la tricoter à l'endroit. La deuxième maille, eh bien, je vois, c'est une maille à l'endroit et elle se présente torse, donc je vais la tricoter dans le brin de derrière pour la détwister. Donc ça, c'est juste sur le premier rang. J'amène mon fil devant et je vais glisser ma maille à l'envers comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant et je vais ramener le fil derrière. Donc regardez, quand je fais ça, on a presque l'impression que j'ai fait une maille à l'envers. Là, c'est ma maille à l'endroit. Je vais la tricoter dans le brin de derrière. Encore une fois, c'est une exception, c'est juste pour le premier rang. Amène le fil devant comme si je voulais tricoter à l'envers, mais je vais glisser la maille. Je ramène mon fil derrière et je tricote ma maille endroit dans le brin de derrière. Amène le fil devant et je m'insère comme pour tricoter à l'envers, mais je vais glisser ma maille et je vais ramener mon fil derrière. Tricote ma maille endroit dans le brin de derrière et on va faire ça jusqu'à la dernière maille. Et la dernière maille, je vais la tricoter à l'endroit. Voilà, mon premier rang est terminé. J'enchaîne sur mon deuxième rang qui va être identique. Alors, je commence avec une maille de bordure, donc je la tricote à l'endroit. La maille suivante est une maille à l'endroit, donc je vais vraiment la tricoter de la même manière. Les mailles endroit, je les tricote en sachant qu'elles étaient à l'envers sur le rang précédent. Donc en fait, je vais tricoter et glisser chaque maille un rang sur deux. J'amène le fil devant et cette fois-ci, ma maille à l'envers, je vais la glisser. Donc je tricote les mailles endroit normalement et je glisse les mailles envers qui étaient les mailles endroit du rang précédent. Donc les mailles sont glissées un rang sur deux. Et on va continuer comme ça. Donc tricote les mailles endroit normalement, puis glisse les mailles envers avec le fil devant jusqu'à la fin de notre deuxième rang.
troisième et dernier rang, eh bien, on va répéter la même chose. Donc ma première maille, ça va être une maille de bordure, je vais la tricoter à l'endroit. Et maintenant, je vois, j'ai une maille endroit et c'est parti. Donc une maille endroit, amène le fil devant, glisse les mailles envers. On tricote donc exactement de la même manière, en tricotant les mailles endroit et en glissant les mailles à l'envers pour ce troisième rang. Et on va terminer par une maille à l'endroit. Et voilà, les 3 rangs de notre montage à l'italienne sont terminés. On peut voir déjà la côte 1 qui se dessine. À partir de là, bien sûr, si on veut tricoter à plat, on peut continuer sur la côte, mais je vais vous montrer maintenant comment on va joindre en rond. Pour joindre notre montage tubulaire en rond, alors, on va déjà bien faire attention que toutes les mailles soient bien à plat. On ne veut absolument pas que notre tricot tourne, sinon on va avoir un nœud de Moebius, on ne veut pas ça, donc on met bien nos mailles à plat. Et on a une maille surnuméraire car nous avons monté une maille à la fin des côtes 1-1 pour pouvoir fixer le montage. C'est pas grave, cette dernière maille, on va l'utiliser pour souder notre cercle et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace. Donc vous allez simplement, voyez, glisser la dernière maille tricotée de l'aiguille de droite, vous allez la glisser sur l'aiguille de gauche, voilà. On va placer notre anneau repère pour marquer le début de notre tour. Et les 2 premières mailles, eh bien, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Voilà. Hop. Et maintenant, eh bien, c'est parti. Vous pouvez commencer à tricoter en côte à 1, une maille endroit, une maille envers. Votre rond est fait.